Bonsoir les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui on va aller assez rapidement puisqu'il est tard déjà. Je vais vous donner le point de retournement sur le CAC 40 demain calculé par nos algorithmes. Ce point sur le CAC 40 sera de 7126,49. On voit vraiment une phase baissière très importante, une petite velléité aujourd'hui de reprise, mais en vain. On a quand même clôturé avec une bougie, on va dire, sans direction. Alors concernant les indices, toujours le S&P 500, lui, est toujours lui aussi vendeur avec une bougie à peu près similaire. La bougie n'est pas belle, bien que on a eu une reprise en fin de séance. Alors donc S&P 500 repasserait acheteur demain si 4321,50 points étaient touchés. À présent, passons sur zone bourse afin de regarder cette moyenne 2 jours, 12 jours sur le Brent. Vous savez qu'on est attaché à ça pour traiter le Brent, mais aussi pour valoriser un petit peu l'action totale et essayer de voir un petit peu la direction que l'action totale pourrait prendre par rapport justement à ces signaux que nous avons aussi sur le Brent. Et bien là, on voit que on voit pas grand chose et donc il va falloir faire un zoom, mais on va voir que le Brent, il est toujours vendeur puisque la moyenne rouge n'a toujours pas coupé, puisqu'on est juste sur le bord de la moyenne 2 et on va justement faire un zoom, essayer de voir qu'est-ce qui se passe exactement. Eh bien, justement, sur ce zoom, on voit quand on passe la souris sur la dernière bougie du Brent, on voit donc l'ouverture le plus haut, la clôture le plus bas et tout ça. On voit aussi la différence entre le plus haut et le plus bas de la journée. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir la moyenne 12 et la moyenne 2. Et on voit que la moyenne 2, elle se situe à 93,345 et la moyenne 12 à 93,390. Ce qui veut dire que, en l'occurrence, elle n'a pas coupé et donc on reste vendeur sur le Brent, bien que la bougie soit très belle, très sympathique et que personnellement, on va dire intrinsèquement dans mon esprit, je suis plutôt acheteur sur le Brent, mais les amis, par expérience, je ne souhaite pas essayer d'avoir la science infuse et je ne pense pas avoir la prétention de pouvoir lire l'avenir et donc je m'en remets toujours à l'analyse graphique et surtout à nos algorithmes, puisque eux ne se posent pas de questions, ils calculent et ils donnent des points de retournement. Et puis voilà, après, si ça passe acheteur demain, on achètera demain. On n'est pas non plus à quelques heures près, les amis. Alors on va aller voir les fichiers Google Sheet tout de suite après, mais puisqu'on est justement dans Metastock, profitons de regarder l'évolution du portefeuille débutant. Donc le portefeuille débutant se porte bien puisque Total a monté aujourd'hui et même monté dans des proportions relativement importantes. Globalement, on a eu aussi quelques Google AdSense qui sont tombés. Donc le portefeuille débutant se porte super bien. Je vous rappelle que c'est un portefeuille où on investit tout ce qu'on gagne sur la chaîne PowerTrade et cette chaîne ne gagne pas des fortunes, mais ceci dit, puisqu'on les investit, c'est justement avec nos investissements qu'on va faire de l'argent. C'est assez simple. Nous avons 6 actions Total Énergie. On a touché quelques primes de parrainage. Vous voyez, chaque fois qu'il y a un petit décalage où on booste, c'est une prime de parrainage d'environ 100 € que nous touchons. En général, ça a été fait sur Fortunéo. Et puis, globalement, à chaque fois qu'une personne se parraine, elle touche aussi une prime de parrainage. C'est pour ça que je vous encourage, les amis, si vous n'avez pas encore de compte, à ouvrir un compte en cliquant sur les liens de parrainage qui vous feront bénéficier d'une prime de parrainage.
Alors donc ce portefeuille se porte bien, on va bientôt dépasser les 1000 euros. Quand on dépassera les 1000 euros, eh bien avec le cash disponible, nous achèterons encore quelques actions pour un petit peu étoffer ce portefeuille qui, à mon avis, va très très bien se porter dans les jours et les mois qui viennent. Regardons aussi le portefeuille des Warriors, celui qui retrace un petit peu tout ce qui se passe sur le compteur à pépettes, ceux qui font des futurs. Donc nous avons 5 indices futurs traités depuis 15 mois, et depuis 15 mois, on est dans un range haussier, on se débrouille bien, on gagne bien notre vie là-dessus, et globalement, on a quand même, ceci dit, des phases difficiles, on voit que ça bouge, ça swing bien, mais globalement, là, aujourd'hui, nous sommes à un plus haut historique puisque nous sommes à 7266 points. Donc, on n'a jamais été aussi haut, puisque la dernière fois où nous avions été sur les plus hauts, c'était la zone des 4053. On a végété un petit peu. Et puis voilà, nous sommes aujourd'hui sur une zone très sympathique puisque voilà, on rebondit, on a une phase un petit peu de latéralisation et là on rebondit, on casse les plus hauts et a priori nos algorithmes nous ont donné de bons signaux puisque nous sommes vendeurs déjà depuis un certain temps, les amis. Alors à présent, allons sur Google Sheet pour un petit peu voir ce qui s'est passé et qui a donc réussi à nous faire afficher les graphiques que je viens de vous montrer. Donc le portefeuille débutant donc se porte super bien puisque nous sommes à 953,24 euros en termes de valorisation de ce portefeuille. Donc on a uniquement investi sur Total Energy. Si vous prenez le train en route, les amis, si vous souhaitez investir, eh bien, c'est le moment d'ouvrir un compte. Je vous rappelle qu'il y a des liens en description. Ce portefeuille, il a commencé à 350 euros en début d'année, au 1er janvier, et aujourd'hui, donc à 953,24 euros. Ça nous fait 172,35% de hausse sur ce portefeuille qui nous a fait gagner plus de 603 euros depuis le début de l'année. Alors les amis, notre portefeuille Power Trade, qui est un portefeuille père de famille, lui il n'a pas bougé du tout, on n'a rien acheté, rien vendu, on est dans une politique d'attentisme, on va dire, on attend, on ne sait pas trop sur quel pied danser, nos algorithmes sont vendeurs, tant que c'est vendeur, nous on n'achète pas tout simplement, donc on reste là dans une attente un petit peu lancinante, je sais les amis, c'est toujours lent, c'est long d'attendre un signal d'achat, mais en attendant, plutôt que de se précipiter à acheter en DCA ou en mode doigt mouillé, le mieux c'est quand même d'attendre en cash bien au chaud que les prix baissent pour pouvoir acheter moins cher. Soyez patients les amis, soyons patients. Donc globalement, cette patience et le fait d'avoir beaucoup allégé sur notre portefeuille nous a favorisé puisque globalement ce portefeuille gagne 21,16% depuis le début de l'année et donc depuis c'est 21,18% pardon, et donc depuis le début de l'année c'est 158 377 euros qui ont été engrangés et tout ça avec 31,60% de cash en espèces. Donc on a pratiquement 32% de notre pognon bien au chaud, prêt à acheter des valeurs qui ont globalement beaucoup baissé, puisque le CAC a beaucoup baissé. Et puis dans le même temps, les Total Energy qu'on a vendus, on les a vendus à peu près dans ces eaux-là en moyenne, donc on n'est pas perdant à avoir un petit peu vendu plus tôt, puisque Total avait quand même baissé en attendant, pas suffisamment pour qu'on puisse en racheter. Mais voilà, c'est pas tous les jours dimanche sur les marchés les amis, et globalement il nous reste quand même 5000 titres, c'est quand même quelque chose, si globalement Total prenait même 10 euros d'ici la fin de l'année, ça nous ferait quand même 50 000 boules dans les fouilles, ajouté aux 158 000, moi je serais très content de voir justement Total Energy continuer à grimper puisqu'on en a encore. Après, si elle baisse, je serais très content de l'avoir baissée puisqu'on pourrait la racheter à meilleur prix.
Rappelez-vous, on avait acheté aussi du Lotus Bakeries. Waouh, aujourd'hui, je sais plus combien elle a pris, 4, 5, plus de 5%, je crois. En clôture, je sais plus. On va pas regarder ça, mais en tout cas, euh, bel achat, en tout cas, puisque dans une période très compliquée, voilà, Lotus Bakeries, c'est une société défensive. Voilà, on lorgne beaucoup, je vous cache pas, L'Oréal ainsi que Pernod Ricard et AXA. Donc on va voir effectivement si les cours baissent et qu'on a des signaux d'achat qui se profilent sur ces titres, nous allons en profiter pour ramasser du papier, les amis. Alors, quoi vous dire de plus? Globalement, je pense vous avoir quasiment tout dit, mis à part qu'on n'a pas vu encore le compteur à pépette. Quoi vous dire aussi sur justement pas mal de valeurs qui ont beaucoup baissé, hein. On a ASML qui est vraiment pas cher en ce moment. Pfizer, c'est une valeur qu'on suit depuis longtemps. On a fait une petite ligne, l'histoire d'avoir le couteau dans le ventre, hein, de sentir le mouvement. Pour l'instant, sur Pfizer, rien. On a juste une petite ligne de rien du tout. On a 3000 balles. Hein. Mais si mouvement il y a, on est prêt à faire feu là-dessus. On a d'autres petites valeurs, mais voilà, on est globalement surtout avec 31% de nos actifs, un peu plus de 31% de nos actifs en cash. Et ça, c'est notre force, les amis. Le cash, c'est aussi hein, une force de frappe, et on va l'utiliser au moment opportun, hein, c'est certain. Sachez aussi que j'attends le fruit de la vente d'un appartement, c'est un peu plus de 200 000 euros qui devrait tomber une fois que j'aurai payé mes 100 et quelques mille euros d'impôts. Globalement, si on rajoute ça sera à peu près 500 000 euros en cash que nous allons avoir dans le portefeuille Power Trade, et je peux vous dire que on se tient prêt à cogner, les amis. On est là pour gagner du pognon. Et bien maintenant, regardons le compteur à pépette. Et vous le savez, les amis, hein, pour le compteur à pépette, faut mériter, hein. Petit pouce bleu, abonnement, hein, pour ceux qui découvrent cette chaîne. Activez la cloche pour avoir les notifications, et on partage pour les amis qui pourraient être intéressés par la qualité de cette chaîne. Si vous jugez que nous sommes une chaîne de qualité, venez rejoindre notre communauté, les amis. Alors, ce compteur à pépette, il défonce tout, on ramasse du pognon, les amis. 186 points sur le CAC 40, sur le trade en cours, c'est 2632 points qui sont engrangés depuis le début que nous traitons cet indice, c'est-à-dire depuis le 1er juin 2022, c'est-à-dire 15 mois, les amis. Le DAX n'est pas en reste, puisque nous gagnons 475 points, les amis. C'est 25 euros le point, hein, sur le DAX, hein. Ça commence à quand même faire plaisir quand ça tombe, tout ça. C'est 3772 points qui sont donc engrangés sur le DAX depuis que nous traitons cet indice, avec 30 trades gagnants pour 29 trades perdants. Le S&P 500, lui, il a clôturé avec une petite reprise, mais toujours vendeur. Il nous fait gagner 189 points, et c'est 799 points qui sont engrangés depuis que nous traitons cet indice, avec 25 trades gagnants pour 27 trades perdants. Alors le Brent, hein, on l'a vu, hein, tout à l'heure sur le graphique, le Brent, lui, il est toujours vendeur, bien qu'on peut se poser des questions, parce qu'il était vraiment limite à un petit cheveu près, pour rester poli. Et le Brent nous fait perdre 1,76 pips sur le trade en cours, et donc c'est une perte que je vais donc rectifier tout de suite. Et donc ce Brent nous fait gagner 36,11 pips sur le total des gains générés par les trades que nous avons fait sur cet indice. Et pour ce faire, nous avons traité 17 fois gagnant pour 9 fois perdant, les amis.
L'euro-dollar, hein, lui, il est toujours vendeur. Rappelez-vous, on a une tête-épaule, donc évidemment, hein, ça ne peut que continuer à baisser normalement. Et donc, cet euro-dollar nous fait gagner un petit peu plus qu'hier, mais comme vous le savez, nous avons une très très petite pause sur l'euro-dollar. Mais globalement, l'ensemble de ces 5 indices nous fait gagner 7266 points et c'est 131 996 euros qui sont engrangés bien, dans nos fouilles, les amis. Power Trade, la chaîne du pognon, vous êtes là pour ça, les amis. Donc ceux qui font du futur, hein, soyez prudents. Encore une fois, c'est pas parce que les algorithmes nous donnent des signaux que tous ces signaux sont forcément tous gagnants. Donc il faut prévoir les liquidités nécessaires. Il faut pas avoir les yeux plus grands que le ventre et vous surexposer à acheter plus de contrats que vous ne pouvez porter. Car la réussite sur les marchés futurs, c'est justement avoir la lucidité, d'avoir suffisamment de cash pour tenir ses positions et de pouvoir suivre tous les signaux les uns après les autres, même quand il y en a des mauvais, même quand il y a 5, 6 signaux mauvais, vous perdez 10 000, 15 000, 20 000, 50 000 euros, c'est pas grave, on suit, puis après on regagne 20 000, 30 000, 50 000, 100 000, 200 000, c'est ça les marchés futurs, les amis. Si vous n'êtes pas capable de perdre 50 000, ne touchez pas à ça. Et donc mon conseil, c'est ne touchez pas au marché dérivé si vous n'avez pas cette expérience. C'est une expérience difficile à acquérir. C'est quelque chose de compliqué, quelque chose de très très dur. Très dur physiquement, mentalement, ça paraît pas, mais suivre tous les signaux que je vous donne, on pourrait se dire qu'un enfant de 10 ans pourrait le faire, et en fait, non, c'est très très dur, très compliqué. Croyez-moi, c'est difficile, mais en tout cas, je vous donne ces points, pas spécifiquement pour que vous fassiez du trading sur les marchés dérivés, mais pour vous montrer que les marchés sont sujets justement aux marchés dérivés. Et donc quand vous achetez des actions, quand vous voyez les marchés baisser, quand vous voyez que le CAC 40 il ouvre avec un gap en baisse de 1% ou plus, c'est tout simplement parce que les marchés futurs, eux, eh bien ils sont vendus comme des malades, et puis eh bien ça fait baisser les actions. Alors vous aimez peut-être pas les marchés dérivés, mais vous êtes pas à l'abri de ce qui se passe sur les marchés dérivés, puisque c'est les marchés dérivés qui mènent la danse. Donc si vous voulez danser dans le rythme, il faut suivre les marchés dérivés. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne fin de soirée, portez-vous bien et à demain.